Donc bonjour amis youtubeurs, alors là c'est l'avant-dernière, elle est très courte, elle est très simple, mais quand même elle risque de vous laisser sur le cul et de vous décevoir, vous allez être déçus de vous-même, mais bon c'est plus amusant qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a vu comment on pouvait évoluer en intégrant l'ombre, la féminité pour les hommes, la masculinité, qu'il faut aller voir que les animaux avaient un cerveau gauche, un cerveau droit équilibré qui nous donnait la piste à suivre. On a vu aussi que quelque part il fallait accepter notre créativité. On s'est rendu compte que le temps était flottant et que par la mécanique quantique on était dépassé par quelque chose qui frappait sans arrêt à la porte. Mais on a le conscient, notre cerveau gauche. Alors là c'est une illusion la plus totale. Parce que, je vais être très simple, c'est très rapide. La première chose c'est que le conscient, on est intimement convaincu que l'on sait ce que l'on est. La pire des conneries qu'on puisse entendre, c'est la personne qui dit « je sais qui je suis ». Alors là, elle se fout le doigt dans l'œil et bon, on arrête là. Alors comment se modèle le conscient, se modélise le conscient? Eh bien en fonction du milieu. Le milieu religieux par exemple. Il est évident que si vous êtes élevé dans une école coranique, si vous allez voir un athée, ça ne va pas le faire. Si votre famille est musulmane, chiite, dure, pure, et que quelque part vous avez un fils et que votre fils va commencer à frétiller avec une juive, ça ne va pas le faire. Donc si vous voulez, c'est pour vous rendre compte que le milieu a une importance considérable. Au niveau religieux, c'est important parce que n'oubliez pas que le religieux, c'est habillé des religions. Hein, c'est ce que j'ai dit dans les vidéos. Et que les religions, qu'est-ce que c'est? C'est des sectes qui ont réussi, il faut le savoir. Deuxièmement, la politique. Si vous êtes d'une famille de droite, d'abord on ne sait pas si vous êtes de droite, vous êtes imprégné de valeurs de droite. Automatiquement, si vous allez frayer avec une fille qui est de sud PTT, ça va mal passer dans la famille. C'est complètement délirant. Vous voyez l'importance du milieu. On n'en a pas conscience parce qu'on est intimement convaincu qu'on est de droite ou musulman. Ensuite, les parents. Les parents, c'est fantastique. Le père, normalement, il vous donne, si vous voulez, la représentation, l'aspect de l'homme ou de la femme dans sa représentation extérieure, et la mère vous donne tout l'affect nécessaire pour, si vous voulez, c'est la notion d'affect, c'est l'accueil inconditionnel au monde. Donc vous voyez, le père et la mère ont une importance énorme. Mais si les parents ne se remettent pas en cause et ne prennent pas du recul, ils vont vous donner leurs valeurs. Et vous avez deux solutions. Soit vous adoptez les valeurs, vous êtes comme eux en étant intimement convaincu que c'est vous, soit vous vous y opposez en étant intimement convaincu que vous êtes différent d'eux. Et là, vous vous trompez, parce que si eux sont blancs, vous adoptez, vous êtes blanc. Si eux sont blancs, vous vous opposez, vous êtes noir. Mais si votre vraie nature, c'est d'être bleu, ça ne veut pas dire que vous êtes dans votre nature. Donc souvent, on est dans l'adoption ou la rébellion, on incorpore des valeurs, et on est intimement convaincu que ce sont les nôtres, alors que ce sont celles du milieu. Et l'adoption et la rébellion, si vous voulez, c'est quelque chose de très classique. Et puis, ce qui est dingue, c'est que quand on s'oppose à un parent, que ce soit votre mère, votre père, on peut compenser contre elle. Et plus on compense, plus on pense qu'on s'en distancie. Mais pas du tout, on s'y oppose. Et vous savez, toutes les choses qui s'opposent se retrouvent. Enfin, c'est pour vous faire comprendre que le milieu vous a modelé. Par exemple, regardez ces enfants abandonnés, ils remettent rarement en cause les parents et ils se disent « je ne vaux pas le coup », donc ils s'autodéprécient. Et ils vont lutter toute leur vie contre une autodépréciation. Donc vous voyez à quel point, si vous voulez, le milieu a de l'importance en étant intimement convaincu que c'est nous. Mais non, c'est que notre conscient, notre petite voix intérieure, nos certitudes. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous sentez au fond de vous-même une insatisfaction, quand vous sentez qu'il y a des symptômes, quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, sans raison, s'il y a des raisons, c'est autre chose, ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas en accord avec vous. Il faut partir vers la découverte de vous-même. Alors, comment partir vers la découverte de vous-même? Alors, il faut prendre de la distance par rapport au milieu, prendre de la distance par rapport à la religion, au religieux, par rapport aux parents. Et je vais vous donner un petit truc qui est pris dans le monde entier, c'est le MBTI, c'est un test, vous ne pouvez pas rentrer dans une boîte sans le savoir. Il va s'afficher en haut à gauche, c'est une croix. Alors, je vous la montre en même temps que vous la verrez, vous voyez. Vous avez d'un côté le conscient et l'inconscient. Et vous avez 4 fonctions. Pensée, sentiment, sensation, intuition. Ça paraît compliqué, vous allez voir, c'est très simple.
La pensée, c'est celui qui pense, c'est celui qui est, c'est celui qui est cérébral. À l'opposé, il y a celui qui est sentiment. C'est le poète qui ressent les choses. Il y a l'anticipation, qui dans certains livres est appelée intuition, c'est celui qui anticipe, qui prévoit, c'est le banquier. Et il y a le sensation, c'est celui qui profite des choses. On va dire c'est le sauvage, grosso modo. Donc il faut que vous choisissiez à travers ces 4 fonctions, quelle est celle qui vous représente le mieux. Pensée, sentiment, sensation ou intuition. Et quand vous allez rencontrer quelque chose qui vous parle, ça va être votre fonction primaire. Et ces fonctions vont 2 à 2. La pensée va avec le sentiment, sentiment-pensée, et la sensation va à l'intuition, intuition-sensation. Si vous estimez que vous êtes très pensé consciemment, ça veut dire que inconsciemment, vous êtes sentiment. C'est votre fonction primaire, consciente, pensée, et votre fonction primaire, inconsciente, sentiment. Après, vous allez rechercher la fonction secondaire. Celle qui reste, ça va être sensation ou intuition. Si vous êtes très sensation dans votre conscient, vous êtes très intuition dans votre inconscient. Je vais vous donner un deuxième exemple. Imaginez quelqu'un qui va être très sensation. Un danseur qui... très sensation. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il est anticipation. Dans sa fonction secondaire, pensée, sentiment, il va être très sentiment. Ça veut dire que inconsciemment, il va être dans le sentiment. Et là, vous allez vous rendre compte que vos certitudes, ce que vous voyez chez les gens, ne sont en quelque sorte, quand c'est très marqué, parce que des fois ça peut être équilibré, et le but c'est que ce soit équilibré bien sûr, mais vous avez une image de l'apparence du conscient, pensée, sentiment ou sensation, intuition, et vous avez des traces de ce qu'est l'inconscient. Et le but, si vous voulez, et là c'est un peu l'ombre, rappelez-vous à la vidéo, c'est-à-dire que souvent ce qui est inconscient est un peu vécu comme une ombre, à savoir qu'un chef d'entreprise aura beaucoup de mal à comprendre qu'il est sensation. Et ce qui est marrant, c'est que souvent les chefs d'entreprise vont aller dans des pays un peu zarbi. Vous voyez, c'est comme par exemple, vous avez des gens qui sont très capables de vendre des choses, des sensations des vendeurs. Et si on regarde bien les choses, c'est très technique. On se rend compte que des grands politiques sont des grands sentimentaux. Vous voyez, donc c'est l'inconscient qui, quelque part, mène la danse. Donc, arrêtez de dire que vous savez qui vous êtes. Partez à la découverte de vous-même. Intégrez votre ombre, votre féminité. Prenez du recul. Voyez à quel niveau le cerveau gauche et le cerveau droit sont différents. À quel niveau, par la mécanique quantique, on se rend compte qu'on est interpénétré de valeurs totalement mystérieuses dont il faut tenir compte. Voyez comme les projections vous montrent des parties de vous-même. C'est-à-dire quelqu'un qui va être très pensé ne supportera pas un sentimental. Et vice-versa, mais c'est des parties de vous-même, c'est ça les projections. Vous allez vous rendre compte à quel point, mais c'est totalement phénoménal, le milieu interfère et qu'en fait, c'est un code, ce n'est rien d'autre. Et prenez de la distance, intégrez, comme je vous l'ai dit, votre ombre, votre féminité, prenez conscience du cerveau gauche, du cerveau droit, prenez conscience de vos intuitions, de votre instinct, comme le font les animaux, prenez conscience que le temps, il est un peu illusoire et que votre futur frappe autant que votre passé. Prenez conscience que vous êtes partout à la fois tous reliés et vous allez voir que tout doucement, quand on va faire la synthèse de tout ça avec l'individuation, on va se rendre compte qu'il y a un autre sens à la vie que celui que le conscient nous donne. Et quand on voit ces politiques qui sont uniquement dans la pensée, on se rend compte que c'est le sentiment. Il faudrait qu'ils associent les deux. Il n'y a pas de honte à être associé. Donc, larguez votre apparence tout en sachant qu'il en faut une partie dans notre société, bien sûr, mais vous ne faites pas dévorer par cette apparence qui n'est pas grand-chose. Et rappelez-vous ce que j'avais dit à l'introduction de la mécanique quantique. Le cerveau, non, on va dire tout simplement que le pensée, le conscient, traite 16 bits secondes. Le corps, avec toutes ses capacités, 10 millions. Le cerveau, droit surtout, c'est 10 milliards. Donc, si vous voulez arrêter avec le conscient, tenez-en compte pour bien vivre, il faut s'adapter, on ne peut pas être sur tout du monde à Lorient ou à Paris, mais tenez compte que l'inconscient frappe sans arrêt à la porte et vous verrez que dans l'individuation, on va tout réunir. Voilà, vous avez vu quand même que l'introduction a changé, il n'y a pas grand changement, et je vous donne rendez-vous pour cette synthèse, mais où tous les petits chapitres vont être nécessaires, et dans cette synthèse, vous pourrez vous référer à tous les petits chapitres qui sont le temps, le cerveau gauche, le cerveau droit, l'ombre, etc. Je vous remercie, c'était très court, c'était un truc pour arrêter, lâchez-vous, et la dernière
qui sera peut-être un peu plus longue vidéo, vous permettra de tout relier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.